Bonjour à tous. L'une des choses que je dis souvent sur YouTube, c'est que si vous n'étudiez pas la Chine, vous ne comprendrez pas l'avenir de notre monde. Et bonjour à tous, depuis la magnifique Shanghai, en Chine. Nous assistons au Symposium international sur les circuits et systèmes 2026. Et waouh, est-ce que j'ai une vidéo YouTube spéciale pour vous aujourd'hui? Maintenant, l'une des choses les plus importantes pour l'avenir de notre monde sera sans aucun doute les semi-conducteurs et l'IA. On entend souvent parler de cela concernant la relation États-Unis-Chine. Par exemple, Donald Trump était à Pékin la semaine dernière pour rencontrer Xi Jinping. Il a amené avec lui 17 PDG américains différents pour venir en Chine et voir ce qui se passe ici sur le terrain. Les deux plus grandes économies mondiales apprennent à collaborer. Mais ce qui se joue en coulisses est fascinant. Parce que Jensen Huang, le PDG de Nvidia, qui est l'entreprise la plus valorisée au monde, était ici en Chine, essayant d'encourager les Chinois à acheter ces puces H200. Mais voici la chose incroyable. Huawei est déjà en train d'inventer une technologie qui va changer l'avenir de cette industrie. Nous sommes venus à Shanghai, en Chine, pour raconter cette histoire et comprendre ce qui se passe réellement dans l'industrie des semi-conducteurs. Si vous voulez les meilleures analyses sur la Chine et sur la technologie chinoise, vous êtes sur la bonne chaîne. Alors laissez-nous vous emmener dans les coulisses et vous dire tout ce que vous devez savoir sur les puces en 2026. Bienvenue à Liulujiazui, centre financier animé de Shanghai, où j'assiste à l'un des plus grands événements technologiques de 2026. Ces dernières années, la Chine a défié les sanctions américaines et développé des technologies pour combler son retard dans l'industrie des semi-conducteurs. Mais le moment de ma visite à Shanghai est incroyable, car les agences de presse du monde entier rapportent cette percée incroyable de Huawei, qui va changer tout l'avenir de l'industrie des semi-conducteurs. Bloomberg a d'abord rapporté la nouvelle, montrant que Huawei a maintenant lancé un nouveau système pour réduire l'écart avec TSMC, le plus grand et le plus important fabricant de puces de Taïwan. Le South China Morning Post a suivi en disant que ce nouveau système de mise à l'échelle aidera également Huawei à combler l'écart avec Samsung, en Corée. Reuters a indiqué que cette voie permettra à Huawei de contourner les sanctions américaines. J'ajouterai les liens de ces articles dans la description de la vidéo. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais simplifier tous les détails complexes que j'ai appris en assistant à cet événement en personne. Et je vais aussi partager avec vous quelques vidéos exclusives de He Jingbo, le président du comité scientifique de Huawei, qui a prononcé le discours d'ouverture de la conférence de cette année à laquelle j'ai assisté. Au cours des 60 dernières années, on m'a souvent posé des questions dans l'industrie en tant que concurrent concernant le mobile et l'IA. Comment avez-vous survécu ? Et comment êtes-vous revenu au sommet ? Mon équipe et moi avons exploré de nouvelles voies dans les semi-conducteurs et trouvé un chemin vers une évolution durable. Vous vous demandez peut-être pourquoi c'est important. Qui se soucie du fait que la Chine développe son industrie des puces ? Pourtant, des données fascinantes émergent sur le terrain. Regardez simplement ce graphique, qui montre comment les exportations de puces de la Chine ont augmenté de 100% d'une année sur l'autre en avril. Ce chiffre a triplé au cours des 2 dernières années. Et Goldman Sachs estime désormais que les semi-conducteurs, les ordinateurs et d'autres produits liés à l'IA représentaient 50% de la croissance des exportations de la Chine, rien que le mois dernier. Laissez-moi vous expliquer cela d'une manière que vous n'oublierez tout simplement pas. Le mois dernier, les entreprises chinoises ont généré en moyenne 500 millions de dollars de revenus d'exportation chaque heure. Le secteur technologique chinois est en plein essor en 2026. Et cela montre à quel point l'économie chinoise évolue en étroite collaboration avec l'industrie de l'IA. Pourquoi Huawei adopte-t-il une stratégie différente ? C'est fascinant, car depuis plus de 50 ans, l'industrie des semi-conducteurs suit une règle simple, fabriquer les plus petites puces possibles. Des transistors plus petits offrent plus de puissance, de vitesse et de meilleures performances. C'est ainsi qu'est née la loi de Moore, qui prédit que le nombre de transistors sur une puce double environ tous les 2 ans. Pendant des décennies, cette stratégie a très bien marché. Chaque génération de puces était plus petite, rapide et puissante. Était historiquement très prometteuse, offrant de bonnes performances tout en restant rentable. Chaque année, nous avions des appareils plus puissants, de meilleurs smartphones, des ordinateurs personnels et des systèmes d'IA plus avancés. Les entreprises technologiques américaines et taïwanaises ont longtemps devancé la Chine continentale dans le développement de ces transistors plus petits. Et le gouvernement des États-Unis a tout fait pour empêcher la Chine de développer ces puces plus petites. Par exemple, le gouvernement américain
interdit à ASML, entreprise néerlandaise fabriquant la machine de lithographie la plus avancée, d'exporter sa technologie vers la Chine. De nombreux pensent aujourd'hui que cela condamnerait la Chine à rester derrière l'Occident dans la course aux semi-conducteurs. Mais selon Huawei, ces restrictions les ont forcés à repenser complètement l'avenir des puces, parce que toute l'industrie des puces électroniques est maintenant confrontée à un énorme problème. On ne peut pas réduire indéfiniment. Plus les transistors sont petits, plus leur fabrication devient difficile et coûteuse. Pour que tout le monde comprenne à quel point c'est complexe, nous parlons de structures mesurées en nanomètres, si petites que des milliers d'entre elles pourraient tenir sur la largeur d'un seul cheveu humain. Les machines nécessaires pour produire ces puces avancées sont devenues incroyablement coûteuses et extrêmement difficiles à fabriquer. Et c'est un problème auquel sont confrontés tous les acteurs de l'industrie, y compris Nvidia, AMD, TMC, Samsung et bien sûr Huawei. Et c'est pourquoi Huawei a décidé de changer la donne. Lors de la conférence à Shanghai, Huawei a présenté la loi de He, nommée d'après leur principal scientifique des microprocesseurs, He Tingbo. Huawei privilégie désormais l'accélération et l'efficacité de la circulation de l'information dans la puce, plutôt que de réduire la taille des transistors. La meilleure analogie, c'est la circulation urbaine. Avant, l'ancienne stratégie des puces consistait à rendre les voitures plus petites, pour en mettre plus. Huawei adopte une autre stratégie. Plutôt que de réduire la taille des voitures, ils ont repensé routes, intersections et autoroutes, pour rendre la circulation plus rapide et efficace. C'est ce que Huawei appelle désormais le time scaling. L'entreprise a aussi lancé une nouvelle architecture appelée Logic Folding, modifiant l'agencement des circuits dans la puce. Les puces traditionnelles sont principalement conçues avec des agencements plats et bidimensionnels. Le nouveau système de Huawei ressemble davantage à la construction d'une ville verticale avec plusieurs étages reliés entre eux. Au lieu que l'information parcourt de longues distances à travers la puce, les trajets deviennent plus courts, plus rapides et plus efficaces. Huawei affirme que cela améliore nettement les performances, sans dépendre uniquement de la miniaturisation. Si le Wall Street Journal, Forbes et Bloomberg étaient à Shanghai cette semaine, c'est car Huawei a peut-être présenté une nouvelle approche susceptible de transformer l'industrie mondiale des semi-conducteurs. Huawei affirme désormais que d'ici 2031, ses conceptions de puces pourraient atteindre une densité de transistors équivalente à des procédés de 1,4 nanomètres, ce qui placerait la Chine extrêmement près de la frontière mondiale de la technologie des semi-conducteurs. Et en cherchant à s'attaquer à une couche d'architecture pliable, les processeurs ne peuvent pas être réduits de plus de 50 chaque processeur, devant comporter au moins 4 transistors. Et la fréquence d'horloge est toujours réduite de 25%, c'est très rare dans un système numérique. Et la connectivité filaire et sans fil est également réduite d'environ 30%. Elles sont également très difficiles à atteindre avec les procédés avancés actuels. Pour l'industrie chinoise des semi-conducteurs, cette annonce représente bien plus qu'une nouvelle architecture de puces. Elle représente la possibilité de trouver une autre voie à suivre. Beaucoup d'analystes estiment que la Chine aurait encore du mal à rivaliser dans la fabrication de puces, du fait de son manque d'accès aux équipements de lithographie occidentaux avancés. Voilà pourquoi cette annonce est si importante. Huawei dit essentiellement qu'il existe une autre voie à suivre, non pas en copiant exactement la même stratégie utilisée par des entreprises comme TSMC ou Samsung, mais en repensant l'architecture elle-même. Encore plus remarquable, Huawei affirme avoir déjà produit en masse 381 conceptions de puces en utilisant cette approche plus large de la mise à l'échelle au cours des 6 dernières années. Plus tard cette année, les nouvelles puces Kirin de Huawei seront les premières commerciales à utiliser l'architecture de pliage logique et seront intégrées à tout l'écosystème de smartphones Huawei. CNBC a également rapporté cette avancée cette semaine et a reconnu que la rivalité de Huawei avec Nvidia et Apple s'intensifie clairement. Mais peut-être que la partie la plus fascinante de toute cette histoire n'était pas vraiment la technologie elle-même, mais plutôt l'état d'esprit qui la sous-tend. Dans leur discours d'ouverture, les dirigeants de Huawei ont souligné la difficulté des dernières années sous les sanctions américaines. Certains pensaient que l'industrie des semi-conducteurs, qu'il n'y avait tout simplement aucune issue pour l'industrie chinoise des semi-conducteurs, mais une histoire racontée à la conférence m'a marqué. L'orateur a fait référence à l'ancien système d'irrigation d'Oujiangyan près de Chengdu, un projet d'ingénierie construit il y a plus de 2000 ans pour contrôler des inondations dévastatrices. La civilisation chinoise résout des problèmes d'ingénierie complexes depuis des milliers d'années. Et le fait que ce système d'irrigation soit encore utilisé pour contrôler les inondations dans la région quelques 2000 ans plus tard témoigne de la façon de penser du peuple chinois et de sa grande capacité à surmonter des problèmes complexes. Et à bien des égards, Huawei considère la lutte actuelle autour des semi-conducteurs exactement de la même manière.
Une phrase prononcée lors de la conférence m'est particulièrement restée en tête. Tous les enfants ne naissent pas riches, mais avec du travail, vous trouverez votre voie vers la réussite. Cela offre encore un excellent aperçu de l'état d'esprit du peuple chinois et de l'équipe d'ingénierie chez Huawei. Lorsque les sanctions et restrictions américaines ont été imposées, Huawei a dû immédiatement adapter sa stratégie commerciale. Ils ont commencé à développer de nouvelles technologies dans de nombreux secteurs différents. J'en ai fait l'expérience lors du Mobile World Congress, l'événement technologique le plus important d'Europe à Barcelone, en Espagne, plus tôt cette année. Les systèmes et produits Huawei inspirent confiance dans de nombreux pays, notamment en Afrique, en Amérique latine et au Moyen-Orient, où de nombreux pays en développement leur font confiance. Les produits de Huawei pour déployer des réseaux 4G et 5G et transformer complètement certains secteurs comme l'exploitation minière, l'éducation, la médecine et la santé, en utilisant l'IA et des technologies avancées. Les dirigeants de Huawei ont affirmé que la priorité de l'entreprise reste l'engagement envers ses clients et partenaires. Comme une grande partie du Sud global dépend de la technologie de Huawei, l'entreprise a compris qu'elle devait trouver une voie pour avancer et continuer à obtenir des résultats pour aider les populations à se développer et à se moderniser dans la société actuelle. Il y a une citation célèbre que je suis sûr que vous avez déjà entendue, et elle s'applique vraiment ici. La nécessité est la mère de l'invention. Seul l'avenir dira si le nouveau système Tao de mise à l'échelle de Huawei changera l'avenir de l'industrie des semi-conducteurs. Une chose est claire, la Chine n'attend plus pour participer à la course à l'IA. C'est d'ailleurs pourquoi je retourne en Chine chaque été. Si vous n'êtes pas sur place en Chine, ne découvrez pas le pays et n'apprenez pas auprès des entreprises technologiques chinoises. Vous ne comprenez pas vraiment l'évolution du monde, ni pourquoi la Chine restera un acteur majeur de notre économie mondiale. À tous, je vais conclure la vidéo d'aujourd'hui de la même manière que je l'ai commencée. Il y a une raison pour laquelle le président américain Donald Trump et 17 des plus grands PDG américains étaient à Pékin la semaine dernière. Ils savent à quel point la Chine est importante, et ils sont tous venus en Chine pour conclure des accords commerciaux et améliorer les relations avec la Chine. Merci à tous pour votre incroyable soutien à cette chaîne et d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je voyagerai en Chine pendant 2 mois et j'ai hâte de vous partager plus d'analyses et d'histoires de mon séjour. Si vous voulez en savoir plus sur la Chine, suivez-nous et laissez un commentaire ci-dessous. J'aime avoir des nouvelles de nos fans. Et assurez-vous de rester à l'écoute pour des épisodes vraiment passionnants. Je vais visiter certains des endroits les plus incroyables de Chine cet été et je suis tellement honoré de pouvoir faire voyager ma chaîne YouTube avec moi et de partager avec vous toutes ces découvertes incroyables sur l'un de mes pays préférés au monde. Bonjour à tous, je m'appelle Cyrus Janssen. Merci encore pour votre soutien et j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans notre prochaine vidéo.